Bonjour et bienvenue à la critique exigeante, donc vidéo, si on veut, réaction par rapport à l'E3 2019 et surtout Nintendo. Bon, d'une part parce que Sony a à peu près rien montré et Microsoft a également montré des choses, notamment sa possible nouvelle console, même si encore une fois c'est toujours très étrange dans le sens où on avait la Xbox One X, qui si on veut était juste une version dopée aux stéroïdes de la Xbox One. La Scarlett devrait être une nouvelle console en tant que telle, mais elle semble vraiment pas vouloir tant créer la brisure. On dirait qu'on parle de plus en plus de cette idée de cycle de console, ce qui peut être une bonne ou une mauvaise chose, c'est à voir. Mais bon, on va aller tout de suite au vif de l'intérêt. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est Nintendo. Bon, je peux peut-être mentionner qu'il y avait, ça sort aussi sur Nintendo, Minecraft Dungeons, qui a l'air vraiment, je trouve, agréable. Je vous dirais que j'en suis à un stade dans ma vie où c'est sûr que je veux des jeux qui ont quand même un solo intéressant, mais des jeux qui se jouent à plusieurs, ça m'attire vraiment, plusieurs avec des amis sur un même canapé. Donc Minecraft Dungeons semble un peu une espèce de Diablo-like jeu, graphiquement c'est quand même sympathique, donc j'ai hâte de voir si le jeu tient la route. Et maintenant vraiment du côté de ce Nintendo Direct de Nintendo pour le 3 2019, je pense bien qu'on tient là probablement le meilleur depuis les 3 dernières années. La barre était pas très haute. On commence tout de suite avec Smash. Et mon hypothèse, c'est qu'on commence avec Smash pour juste s'en débarrasser. On n'allait pas avoir un segment à la fin. C'était mon erreur. On a bel et bien un segment à la fin. Le premier personnage, je m'en fous un peu, Dragon Quest. Encore une fois, c'est un combattant qui utilise une épée dans Smash. Ça devient lassant. Faut autre chose. Et heureusement, à la fin, on avait la rumeur la plus persistante. Banjo, Kazooie sont présents dans Smash, ils ont l'air très agréables à jouer. J'ai pas acheté de personnage DLC, Joker je ne l'ai pas, le gars de Dragon Quest je ne pense pas l'avoir. Avoir Banjo peut-être bien, faudra aussi voir c'est quoi les autres. L'enjeu est un peu là aussi, c'est que, admettons que, je ne sais plus c'est quoi le prix. Mais si je veux en acheter par exemple 3 parce que les 3 sont intéressants et que ça me revient presque aussi cher qu'avoir les 5, je vais prendre les 5 via le package deal. Mais s'il y a juste Banjo qui m'intéresse, probablement que je vais juste acheter lui. Donc c'est vraiment deux additions, une vraiment plus intéressante que l'autre. C'est bien à ce niveau-là, surtout que beaucoup de gens me disaient qu'il y en aurait juste un dévoilé. J'avais partiellement raison, plus qu'un a été dévoilé. Il y a beaucoup de jeux qui ont été montrés, on se rend compte que dans le catalogue, il y a vraiment, dans la prochaine année, je me dis que je vais souvent devoir passer à la caisse parce qu'il y a des jeux qui me semblent très intéressants. Il y a le Marvel Alliance qui, encore une fois, parce que c'est un jeu qui se joue à plusieurs, je pense que je vais me le procurer. Également, il y a Astral Chains qui est pas l'air de jouer à plusieurs, mais qui est de Platinum Games. C'est un studio que j'ai beaucoup de respect, qui font habituellement des bonnes productions. Donc probablement que je vais aussi me le procurer et il sort très bientôt. Dans un petit bémol, c'était vraiment un segment de merde. Le passage avec Resident Evil. On commence avec cette cinématique et je me disais, attends un petit peu, c'est pas un des Resident Evil 7, c'est pas le Resident Evil 2 Remake, ça sera un propre jeu pour la Switch. Ben non, c'est juste un setup de merde avec des acteurs qui vont juste jouer à Resident Evil dans une maison abandonnée pour apprendre finalement que les deux jeux Resident Evil, probablement les plus détestés, le 5 et le 6, vont être sur la Switch. Pourquoi une aussi grosse mise en scène pour une si grosse déception? C'est ridicule. Je pense que les gens auraient vraiment plus apprécié de pouvoir jouer à Resident Evil 2 ou voir le 7. Je m'attendais minimalement au 7, même si c'est pas d'un grand intérêt parce que bon, ce jeu-là commence à l'être un petit peu. Et non, même pas. C'est même pas ça, c'est en déca de ça, c'est juste ridicule. Également, dans peut-être la même vanne, il y a The Witcher 3. C'est dans la même veine que Skyrim. Hey, as-tu envie de jouer à ce jeu qui est sorti à quoi, 5 ans, 6 ans? Ben non. Mais bon, c'est pas mal les seuls moments un peu décevants, sinon on a vraiment beaucoup de jeux. Un jeu de Dragon Quest qui a quand même l'air agréable. Trials of Mana qui est aussi, je pense, ressort, qui peut aussi être agréable. Qui est comme. Peut-être que ce jeu-là a déjà été sorti ailleurs, mais il n'a pas eu une grande visibilité, donc je pense que s'il est porté sur la Switch, ça a quand même une certaine raison d'être. Également, en fait, quand on regarde ma liste sur ma dernière vidéo, en fait, j'ai à peu près eu un truc seulement sur le tout. Et j'en suis quand même très content. C'est No More Heroes 3. On a eu une bande-annonce. Le jeu a l'air éclaté. On semble avoir un peu de gameplay, mais je suis un peu dubitatif dans le sens où la caméra est
très proche de Travis, donc je me dis que le moindrement qu'il y a quelqu'un qui veut t'attaquer dans le dos, ça va être relativement chiant. Mais je suis vraiment très content de revoir le jeu. Et peut-être un autre bémol par exemple, le style graphique, il y a quelque chose qui me chicote à propos de Travis. Mais bon, on verra en temps et en lieu à ce niveau-là. Mais vraiment, c'est le seul élément que j'ai eu sur ma liste. Également, on a une espèce de Majora Mask, si on veut, de Breath of the Wild, donc une suite à ce jeu. Ça a l'air sombre, ça peut être bien. C'est sûr que je sens, comment dire, l'épisode de réinvestissement supplémentaire. Un peu comme le Majora Mask l'était, c'est-à-dire, ça va être, je l'imagine, assez similaire à Breath of the Wild avec quelques petites nouveautés ici et là, mais c'est vraiment juste là pour encore plus refaire du pognon sur ce jeu qui a quand même très bien fonctionné. Donc, c'est quand même drôle dans le sens où c'est un des meilleurs E3, mais il comporte à peu près aucune chose que j'attendais. Malheureusement, on n'a pas de nouvelle licence. Le nouveau Pokémon, non. Le nouveau jeu de la compagnie Pokémon Town, on n'en parle pas. Pas de Metroid Prime 3, 4. Pas de Bayonetta 3. Donc, mais il y a quand même des jeux qui arrivent. Daemon Ex Machina a quand même l'air assez nerveux, ça a l'air quand même assez intéressant. Fire Emblem Heroes, c'était quand même drôle, le jeu sort bientôt et tout ce qu'on a eu le droit, c'est presque plus à une série de Netflix. Il y avait à peu près rien du gameplay. Donc, c'était quand même assez comique à ce niveau-là. Mais bref, c'est vraiment un E3, c'est vraiment un Nintendo Direct qui, je pense, a montré beaucoup de choses. On enchaînait jeu après jeu. Et il n'y avait pas trop de temps de mort où justement on tournait vers, je sais pas moi, les hauts dirigeants de Nintendo qui plaçaient des commentaires qui ne servent à peu près à rien. Notamment celui sur Resident Evil. En plus, on avait également un commentaire par rapport à ça. C'était juste comme, pourquoi autant d'accent? Pourquoi l'accent est autant mis sur un élément aussi médiocre? Également, peut-être une petite mention, Luigi Mansion 3 a l'air quand même sympathique parce qu'on a ajouté un élément de coop sofa, comme on dit. Ça va pouvoir jouer avec des amis au jeu et même en ligne. Donc, là-dessus, c'est quand même relativement bienvenu. Donc, ça va conclure cette vidéo qui se veut quand même courte parce que j'ai plus beaucoup de temps dans ma vie personnelle à cause du travail. Mais bon, c'est pas plus grave. Vous, qu'avez-vous pensé de cette 3-là en général? C'est quoi votre jeu le plus marquant? Votre top 3 des jeux? C'est quoi la plus grosse déception? Et par rapport à Nintendo, même chose, peut-être en précisant davantage. Faites-moi en part dans les commentaires, ça va me faire un plaisir, encore une fois, d'échanger avec vous. Donc, pour la prochaine critique exigeante, je perds un peu le fil. Je pense qu'on va peut-être en rendu au prochain chapitre de Dragon Ball Super. J'en parlerai si c'est le cas. Sinon, on va peut-être rester dans la thématique jeux vidéo et je vais peut-être parler de pourquoi. On va parler de la 3DS. Et à quel point j'en suis content. On n'a pas fait aucune, je pense, mention dans cette E3-là. C'est mort. Elle est finalement morte, cette console, et on va explorer pourquoi je suis tellement content qu'elle soit morte. Donc, encore une fois, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, partager la bonne nouvelle, aimer la vidéo, etc. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. What? There are no heroes in this world? Oh, but there totally are. My name is Travis Touchdown. I'm the last hero around.